Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet exclusif France Bourse TV parce que c'est le genre de sujet dont personne ne parle, alors que c'est important. C'est purement et éminemment sociologique. En fait, vous voyez les consensus des analystes. Hein, regardez ce genre de choses, par exemple. Voilà. Eh bien, ces consensus d'analystes, est-ce que ça influence le marché ou pas? C'est une question hyper méga importante. On va en parler et je vais tenter de répondre à cette question. Et bien sûr, la question corollaire, faut-il en tenir compte ou pas du tout? Donc, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme toujours, à vous abonner à cette chaîne YouTube et ne pas oublier non plus de vous inscrire sur francebourse.com parce que là, il n'y a pas de consensus d'analyste, il y a mes opinions et mes recommandations sur les valeurs. Bien sûr, je tiens compte de ce que disent les analystes, mais pas par rapport en me disant celui-ci il est mieux que celui-là, ou celui-ci la science infuse. Non, ma question c'est est-ce que celui-ci peut influencer le marché? Voilà la question, elle est là. Alors, donc justement, ces histoires de consensus d'analystes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur démocratisation, elle est récente. Désormais, quelle que soit la plateforme par laquelle vous passez vos ordres de bourse, que ce soit pour du trading ou pour de l'investissement boursier, vous avez accès à ce genre de consensus, des recommandations des analyses, des consensus, avec cette fameuse petite échelle, achat fort, achat conservé, vendre, bon. D'accord? Donc, on met des couleurs, hein, donc du vert, du jaune, du rouge, orange, rouge, enfin voilà, les couleurs habituelles. Ça, c'est récent. Il y a 10 ans, il fallait aller les faire, les recherches. Il fallait taper sur Internet, il fallait faire les recherches pour voir ce que pensent les analystes. Depuis quelques années, particulièrement depuis après le Covid, tout ça s'est démocratisé. Hein, je veux dire, la bourse sur Internet, l'accès à la bourse sur Internet a pris une nouvelle dimension quelque part. Et aujourd'hui, tout le monde a cette information. Que vous passez par l'interface du Crédit Agricole, de la Société Générale, que vous utilisiez des bourses directes, des Boursorama euh, ou autres, ou des courtiers un peu plus sophistiqués même, alors là c'est encore plus pléthore, vous avez accès à ces choses-là. Donc il est évident que vous le regardez, que les gens regardent. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, c'est ce que j'ai écrit dans l'Investisseur gagnant. Je rappelle que mon livre L'investisseur gagnant est le seul qui se base sur la sociologie des marchés pour investir en bourse. Ce que j'ai écrit dans L'investisseur gagnant, c'est qu'il faut absolument distinguer les marchés des small caps des marchés des big caps, des grandes entreprises. Parce que sur les grandes entreprises, les particuliers ont un poids qui est égal à 0. Ils pèsent 0 sur le marché. Hein, ce sont des fonds qui animent le truc. Donc, les particuliers ne pèsent rien. Et les fonds s'en foutent un petit peu des recommandations des analystes. Je veux dire, ils font leurs propres recommandations. Ils regardent évidemment ce que disent les voisins, mais ils font leurs propres recommandations. Donc, ça va influencer peut-être les particuliers dans leur choix, mais ça ne va pas peser sur le marché. Par contre, sur des small caps, des valeurs qui font 300, 400 millions de capitalisation boursière, là, oui, il y a beaucoup de particuliers. Il y a des family office, il y a des fonds spécialisés small caps, mais il y a beaucoup de particuliers. Et là, les particuliers peuvent avoir un poids plus important sur le marché. Donc, les recommandations des analystes peuvent peser dans ces choix. Mais, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne va pas peser unilatéralement. Ce n'est pas parce que la recommandation, le consensus est à achat fort que le titre va forcément monter. Parce que vous avez autant de gens dans les particuliers sur les small caps qui vont se dire « Ah, si le consensus est à l'achat fort, je vais acheter », que d'autres qui vont se dire « Si le consensus est à l'achat fort, c'est qu'il faut que je vende ». Parce que tous ces analystes sont nuls, comme d'habitude, ils travaillent pour leurs propres intérêts, ils manipulent le marché, etc. C'est un petit peu un discours un peu, je ne vais pas dire complotiste, mais un discours très, très, très méfiant des institutions que l'on entend chez des particuliers. Hein, voilà. Et le discours, j'adhère et je suis, il y a ce discours-là aussi. Et il y a ceux qui regardent avec un œil critique.
ce que je vous conseille de faire, de regarder avec un œil critique, ni d'être emporté par l'adhésion en disant « Ah, super, ils conseillent la valeur, les analystes, ils conseillent tous la valeur, c'est qu'il faut acheter », ni de dire « Ouais, mais c'est presque un complot en définitive, hein, c'est pour faire remonter parce qu'ils veulent vendre », ou l'inverse, c'est si tout le monde est à vendre, c'est parce qu'ils veulent acheter, ils veulent faire baisser. Bon, voilà, c'est pas aussi simple que ça, de toute façon, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein, voilà, et aujourd'hui, ils sont très surveillés, donc les manipulations de marché, il y en a de moins en moins. Voilà, donc... non, il faut vous faire votre propre opinion. Hein. Maintenant, ça a une influence, mais je veux dire, ça se neutralise. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire sur telle valeur, il va y avoir plus de ceci ou plus de cela. Et il y a un autre phénomène qui est très intéressant. Alors là, regardez. Parce qu'il n'y a pas que la recommandation qui compte. Il y a les objectifs de cours. Et là, regardez ce que je vais vous montrer. Je ne dis pas de quelle valeur il s'agit, on s'en fout. Vous avez une recommandation conservée, donc le truc du milieu, on ne se mouille pas, avec un objectif à plus de 30%. Donc ils vous disent de conserver, mais avec un objectif à plus de 30%. Et là, regardez, vous avez une recommandation acheter, donc acheter c'est mieux que conserver, et vous avez un objectif à même pas plus 2%. C'est incroyable, ne trouvez-vous pas? Donc ces recommandations se contredisent parfois quand on les compare entre elles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des recommandations faites parfois à 6 mois ou à 1 an. Et qu'il se peut qu'un titre ait baissé. Vous avez un titre qui a baissé de 20% en une semaine, la recommandation, elle ne change pas en une semaine, sauf s'il y a eu des résultats. C'est lorsqu'il y a des résultats ou des annonces ou des partenariats ou autres, ou des profit warnings ou autres, que les recommandations, elles changent. Mais les recommandations ne vont pas changer à cause des humeurs du marché. Vous voyez ce que je veux dire? Si le titre est à 10 euros, d'accord? Recommandation, objectif 10,50 €, admettons, 5% d'objectif. Le titre baisse à 8 euros. La recommandation ne va pas changer, elle reste à 10,50 €. Les analystes ne vont pas changer de recommandation parce qu'un titre perd 20% sans raison. Donc du coup, ça devient 25%. Donc on avait un curseur à conserver, mais on a toujours un curseur à conserver. Sauf qu'on avait un conservé à plus 5%, et là on a un conservé à plus 25%. Voilà ce qui explique un peu les contradictions apparentes que je venais d'évoquer juste avant. Donc à partir de là, c'est très compliqué de se faire sa propre idée à partir de ces recommandations-là. Les objectifs de cours sont peut-être plus intéressants à voir que le fait de conserver ou acheter. Hein, à la rigueur, c'est ce qui compte plus parce que justement l'objectif de cours intègre les mouvements récents du titre alors que le conserver ou acheter ne va pas intégrer. Je répète, l'action elle passe de 10 euros à 8 euros, le curseur il ne va pas basculer de conserver vers acheter. Pour qu'il bascule de conserver vers acheter, il faut qu'il y ait un changement de recommandation et de consensus d'analyste. Et ce n'est pas un mouvement de 20% qui va faire bouger ça. C'est des résultats. C'est exactement comme je fais moi. Hein, quand vous avez des titres qui perdent 20%, parfois c'est arrivé plein de fois, des titres que je recommande qui perdent 20% alors qu'ils n'ont rien annoncé, je vous dis, moi je ne change pas mes recommandations, il n'y a pas eu d'annonce. Ça c'est un mouvement du marché. Donc il faut attendre les annonces de l'entreprise. Avant d'agir, c'est un peu le même principe. Voilà. Donc sinon, pour terminer, sachez que mes recommandations ne rentrent pas dans le cadre de ces recommandations d'analyste, parce que déjà je ne suis pas un analyste et je ne suis pas considéré comme analyste. Et je m'en porte très bien. Je suis un indépendant qui est plutôt assimilé à la presse financière, médias financiers, et qui n'est pas considéré comme analyste. Hein, donc je ne rentre pas dans ces consensus-là. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Et à très vite sur France Bourse TV.